Après Gao, Tombouctou est l'autre cité, symbole de cette reconquête de souveraineté lancée par l'armée malienne depuis 2013. À l'aube du jour, dans la brume poussiéreuse d'une tempête de sable, la levée des couleurs sur la place d'armes du 51e régiment. Armée de terre! Fama! 5e région militaire! 5e région militaire! Repos! Chaque matin, 3 fois par semaine, cette unité a un rendez-vous incontournable. Une séance obligatoire de renforcement musculaire. Des sessions devenues d'autant plus incontournables depuis que l'armée fait face au défi de cette guerre asymétrique déclenchée par les mouvements terroristes. Pour réussir leurs opérations sur le terrain, soldats et officiers suivent désormais un strict régime physique, avec des exercices adaptés au combat. Au milieu de ces hommes, l'emblématique colonel Abbas Dembélé. Le commandant s'est illustré en 2013 lors de la bataille victorieuse de Konna, reprise aux djihadistes. Il était à l'époque à la tête d'un groupe d'élite, le groupement des commandos volontaires. Des forces spéciales prêtes au sacrifice qui ont été en première ligne pour la reconquête du Nord, contribuant à porter un coup d'arrêt à l'expansion des groupes terroristes. Aujourd'hui, le colonel Abbas Dembélé est le patron de la 5e région militaire à Tombouctou. Il tient à conduire lui-même ses séances matinales. Ici, c'est un atelier de traction. C'est le début même de ce parcours réduit. Ça permet de procéder à un bon gainage et des bras. Ok, c'est comme ça. Là, c'est les bras qui travaillent, vous voyez bien. Les abdominaux, tout ce qui est haut du corps est très supérieur. Le mec, il peut les gainer avec quelques mouvements. Au suivant, allez. Évitez surtout de travailler en apnée. Il y a deux temps dans chaque mouvement musculaire. L'effort et le contre-effort. Je m'en vais donner un exemple concret. À l'effort, comme ceci. Au contre-effort, vous expirez. À l'effort, vous inspirez. Au contre-effort, vous expirez. Ok. Au suivant. Garder une forme physique optimale, un impératif pour ces militaires, désormais dotés de kits de combat pouvant peser jusqu'à 25 kg. De nouvelles dotations dans le cadre du réarmement de l'armée, engagée par la loi d'orientation et de programmation militaire. L'objectif de ce type d'entraînement est de permettre aux soldats de mieux utiliser leur équipement dans toute situation de combat, et notamment pour affronter des groupes armés parfois plus mobiles et plus souples dans leur mode d'action. Après tous ces scénarios, on vient ici s'accrocher et on fait du coucher relevé pour renforcer la ceinture abdominale. Allez, top, c'est parti. Et vous voyez que même si le parcours est appelé parcours réduit, c'est assez complet. Nous travaillons tous les muscles sollicités pour l'équipement du soldat, son évolution sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, toutes ces qualités requises sont imposées aux combattants pour réussir ces différentes missions. Il doit franchir des obstacles, il doit être souple, éviter dans un désert des coups de feu, en slalom, et tout cela demande de la souplesse et du renforcement musculaire avec tout l'équipement qu'il porte. Et on a la chance qu'aujourd'hui, l'armée malienne est dotée en casque, en gilet pare-balles, gilet balistique, en lot de munitions nécessaires pour réussir une journée de combat. Au quotidien, les soldats du colonel Dembélé se préparent physiquement à tous les scénarios, sous toutes sortes de températures. L'échelle de rail
consiste à créer en individu la capacité de pouvoir se supporter. Et regardez comment ça va se procéder. Allez. Souplesse, agilité et force musculaire. Des entraînements sous des températures parfois hyper élevées, souvent proches du thermomètre, observés dans les massifs désertiques du nord du pays. Comme pour préparer ces soldats à devoir livrer un jour la mère des batailles, celle pour la restauration totale de l'intégrité territoriale du Mali. Au combat, le temps est un impondérable. Et si on ne s'adapte pas aux différents climats, aux différentes conditions, en vue d'une rusticité au combat, on aura tout faux. Justement, il faut pouvoir, pendant ces temps de commando, ces temps brumeux, ensoleillés et chauds, pouvoir adapter le soldat à ces conditions physiques extrêmes pour qu'il puisse restituer en principe dans le combat réel. Nous sommes dans une menace asymétrique. L'adversaire en face n'a pas de visage, il est diffus dans la population, il bénéficie de noyaux de complicité multiscalaire, en ce sens que nous ne pouvons pas livrer directement un combat avec notre adversaire. Nous avons des valeurs à défendre, nous sommes engagés pour la patrie et chacun de mes soldats possède comme identifiant une carte du corps du soldat que l'état-major régional a distribué à chacun de nous. Je pense que vous êtes tous prêts et frais pour le début du travail. On se donne rendez-vous pour le lundi. Chacun fera un sac à dos d'environ 8 kg avec armes, casque pour le parcours intérieur. Tout cela renforce la capacité du commandement à pouvoir évoluer dans un environnement hostile et avec adaptation. Garde à vous!